Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver dans cette émission L'apéro des Daronnes. Un petit peu en retard, voilà, on a 16 minutes de retard, de petits soucis techniques. C'est quoi 16 minutes Sinon, en vrai ? ce serait pas drôle. Bienvenue dans cette émission qui est consacrée à la parentalité, l'apéro des Daronnes. C'est l'émission qui veut aider les parents ou les futurs parents à déculpabiliser. Je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle, et avec Manon Portanier qui anime quotidiennement la rubrique Daronne. Sur Mademoiselle, on recevra une fois par mois une invitée ou un invité pour parler parentalité. Alors évidemment, on est sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous parler en commentaire, à nous envoyer des messages, nous poser des questions. N'hésitez pas. Et avant de présenter notre nouvelle invitée, moi j'aimerais vous dire qu'à la fin de ce live, vous resterez jusqu'au bout, rien que pour ça, je le sais. Nous vous réservons une petite surprise avec un concours pour vous faire gagner ce fabuleux livre de Matou, l'illustratrice, dessinatrice, autrice qu'on aime et qui sort Voir l'apéro au bout du tunnel. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que notre émission s'appelle L'apéro des Daronnes ? Je sais pas, vous pouvez voir les liens que vous voulez. Mais en tout cas, cette merveille sera à gagner à la fin de l'émission grâce à un jeu concours créé par nos soins. Je pense que vous apprécierez fortement notre imagination. Non, c'est pas vrai. Mais maintenant... Mais revenons-en à nos moutons. Merci Manon. On avait envie pour cette première émission tout simplement de parler de ce que la maternité a changé à nos vies. Question très simple et en même temps très vaste. C'est clair. Et pour ça, on a décidé d'inviter une personne qu'on aime beaucoup chez Mad et qui est une entrepreneure accomplie, qui est aussi maman d'une petite fille qui s'appelle Suzanne et future maman d'un deuxième enfant. Et j'ai nommé Lisa Gachet. Bienvenue Lisa. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis touchée d'être la première. Tu remarqueras qu'on a mis des petits citrons. J'adore l'attention. J'espère que tu remarques le setup fait vraiment... Donc Lisa Gachet de Make My Lemonade. Voilà, Make My Lemonade, je ne l'ai pas dit. Et Lisa, si tu veux présenter Make My Lemonade en quelques mots pour ceux qui nous regardent. Je suis Lisa Gachet, j'ai 34 ans et j'ai... On a le même âge. Ah ouais, 88 tout ça évidemment, meilleure année. Et j'ai fondé en 2015 Make My Lemonade, qui est une marque de vêtements pour... personnes qui portent du vêtement entre le 34 et le 52, et c'est des vêtements joyeux qui rendent heureux et heureuses et qui aussi est possible de faire soi-même, parce qu'on vend aussi les patrons de couture. Oui, c'est vrai. J'ai jamais osé me lancer encore. Pour fabriquer tes propres vêtements. Oui, c'est ça. Après, on est pas obligé de le faire, mais je trouve que juste d'avoir la possibilité de se dire qu'on pourra un jour s'y mettre, c'est déjà une jolie promesse. Trop chouette. Ok, super. Je vois dans le chat Ezoc qui nous dit ça va, c'est le quart d'heure parental et le temps de coucher les enfants. Stéphanie, effectivement, le temps de coucher les enfants. J'espère que vos enfants sont couchés. D'où le nom l'apéro des Daronnes, parce que c'est le moment où les enfants dorment et on peut enfin se poser sur le canapé, boire un verre de vin, lancer une série Netflix, peu importe ce que vous voulez, mais c'est le moment parfait. Ou nous regarder. Voilà. Oui. Alors c'est vrai qu'en discutant avec Manon, on a vraiment eu envie pour cette première émission de discuter de tout ce qui avait été chamboulé dans nos vies respectives une fois qu'on est devenu mère. Et c'est vraiment le tsunami, le mot qui est revenu. C'est pas mal. C'est un mot qui te parle. C'est un mot qui me parle, mais ça passe en fait. Enfin, je dis-t-elle enceinte de son deuxième enfant. On en reparle dans 6 mois. Mais ouais, je trouve que c'est des moments où tu es dans le creux de la vague, quoi. On va en reparler justement tout au long de cette émission. Et ce tsunami, il se produit vraiment à différents niveaux. On va essayer de l'aborder pendant ce live ce soir. D'un point de vue pro, je ne sais même pas quel est le premier aspect qui change dans nos vies, mais il y en a plein. Pro, ta vie sociale, ton couple, ton corps, tout change. Il y a réellement un avant, un après. Comme quand il y a un tsunami, il y a un avant, il y a un après. Il y a la vague qui t'arrive dans la gueule et tu revivras plus jamais pareil, en fait. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose, le tsunami? En vrai, oui, c'est une mauvaise chose. Mais la maternité, la parentalité, non, c'est juste une nouvelle construction. Et c'est ça qui est hyper intéressant. On parle de matrescence et c'est exactement ça, en fait. C'est une autre naissance, complètement. Je pourrais même pas... je pense que le plus grand chamboulement, ça a été ma vie pro, personnellement. Oui.
Plus que le fait de devenir mère, tu penses? Si tu dois faire un peu genre une échelle... Ouais, je pense que devenir mère, ça a été l'expérience la plus dingue de toute ma vie, mais dans le concret, j'ai arrêté de travailler que 1 mois et demi. Donc en fait, très, on va dire... Que 1 mois et demi, c'est... Ouais, enfin, j'ai repris, elle avait 5 semaines, donc de façon très pragmatique. Ouais, j'ai pas eu le temps de trop me poser de questions sur, ok, je viens de devenir mère, c'est un chamboulement hormonal de malade, mais je dois retourner au taf parce que je suis entrepreneuse, que j'ai des gens sous ma responsabilité, que je dois continuer d'avancer. Mais avant même d'accoucher, j'ai l'impression d'avoir soulevé des montagnes pour accomplir plein de trucs, pour avoir un pseudo congé mat. Pour t'alléger le plus possible après la naissance. En fait, je savais que j'avais quand même un petit peu préparé le truc et je savais que l'après pouvait être... le postpartum, c'était pas juste un mot à la mode, c'était vraiment un vrai truc. Et je savais qu'il fallait que je sois bien préparée, donc j'avais anticipé des choses que j'aurais dû peut-être rendre. J'ai essayé de faire le max de prendre trucs plus avant. d'avance. Ouais, et je savais pas trop dans quel état je me serais après. C'était l'inconnu, quoi. Mais tu as réussi quand même. Déjà, tu avais conscience de ça. Ouais, c'est pas forcément toujours le cas de l'après, parce que mine de rien, on se prépare pour la grossesse, on se prépare pour l'accouchement. Mais moi, je sais que personnellement, j'ai pas eu de préparation pour le postpartum. Tu vois, je pense que j'ai la chance de beaucoup suivre de comptes, sur Insta, je parle d'écouter des podcasts. J'ai lu des livres de sage-femme super. Je pense au livre de Anna Roy sur le postpartum. Et j'ai trouvé ça... Je me suis dit, ok, donc là, clairement, il se passe quelque chose. Il y a eu un documentaire aussi de Eve Simonet, il me semble. Eve Simonet. Qui s'appelait Le postpartum. Qui est génial, ce documentaire. Et du coup, je me suis dit, ok, ouais, ça va être chaud. Je sais pas à quelle sauce moi je vais être mangée. Et je préfère me dire que... je préfère anticiper le pire et être plutôt bien surpris, avoir une bonne surprise pour l'après. Et ouais, c'est comme ça que je me suis en tout cas préparée à la suite des aventures. Ouais. Mais alors, c'était chaud. Tu parlais de tous ces chamboulements hormonaux qu'on vit, de tous ces chamboulements tout court, en fait. Dans l'apéro des Daronnes, on a des petites chroniques qu'on a distillées un petit peu au fil de l'émission. Je fais des jingles, d'ailleurs, pour les annoncer. Voilà, je ne savais pas trop si je le lançais ou pas, parce que j'attendais le jingle de Manon quand même. Je le fais ? Fais-le, vas-y. C'est le dico des Daronnes. Voilà. Ouais. On a une petite chronique qui s'appelle le dico des Daronnes. Et dans cette chronique, l'idée, c'est d'expliquer un mot, un terme en lien avec la maternité qui peut être un peu barbare, qu'on comprend qu'une fois, finalement, qu'on l'a vécu. Mais voilà, parfois, ça ne nous arrive pas, donc... c'est bon à savoir quand même. Et ce terme qu'on a choisi pour cette émission, c'est le mommy brain. Autrement appelé le mom brain ou le cerveau maternel. Est-ce que ça te parle, Lisa ? Ah bah oui, ça me parle bien. Ouais. C'est quoi ta définition du mommy brain ? Je sais pas si en commentaire vous avez des petits retours aussi d'expérience, n'hésitez pas. Mon expérience, c'est d'avoir un demi-cerveau en fait. C'est comme si on m'avait enlevé des pans entiers de mémoire, de faculté. Ouais, carrément. Ok, je pouvais faire 14 trucs en même temps. Maintenant, je suis genre, ok. Okay. Mais alors, moi, je pensais que c'était une légende urbaine, figure-toi. Et en fait, ça a commencé pendant la grossesse quand même. Ouais. Moi, je pensais que c'était juste un terme extrêmement sexiste, excluant et Parce que peut-être pour expliquer un petit peu pour les gens qui nous regardent, le mommy brain ou le mom brain, ça définit en fait l'état dans lequel... psychologiquement, d'un point de vue cognitif, tu es quand tu es soit à la fin de ta grossesse, soit en postpartum. En fait, c'est comme si, comme tu disais, tu avais un demi-cerveau, voire tu n'as plus de cerveau. C'est-à-dire que tu perds des affaires, tu perds des mots. Tu rentres dans une pièce, tu ne sais plus ce que tu viens y faire. Ouais. Ah, mais combien de fois ça m'arrive ? Mais même encore maintenant, j'ai accouché il y a 11 mois, donc ça ne s'arrête pas vraiment, en fait. Non, mais genre ce matin, tu vois, j'étais au téléphone avec ma meilleure pote et... Elle vient d'accoucher et elle me dit « Ouais, on a fait des travaux, du coup, il va plus faire froid parce qu'on a refait, tu sais, le truc pour pas avec la laine de verre. » Et j'étais là genre... Et on était deux cerveaux, je sais pas. Les cerveaux gruyères.
L'isolation. Ouais, l'isolation. Et là, t'as l'impression d'être un génie, en Mais fait. c'est genre, putain, 2 cerveaux pour un mot aussi pourri. Enfin, Voilà. Mais en même temps, l'isolation, c'est pas facile. Ouais, non, mais Attends, laine de c'est pas si verre et facile. tout. mais non, on avait tout le reste. On avait laine de verre. Ouais, t'avais la totalité, mais il te manquait le truc. Non, mais en fait, je C'est crois ça. que notre cerveau est un espèce de gros gruyère, tu vois, avec plein de trous. Donc, t'as la matière principale et Les champs trucs- lexical mais de trucs complètement. qui disparaissent. Quand je suis revenue au boulot après mon congé mat et congé parental, mais j'avais l'impression d'être devenue complètement débilos en fait. Genre, et déjà que j'ai un bon syndrome de l'imposteur, mais alors là, en revenant de congé à moitié, le cerveau troué, je disais, mais je me suis plantée de voix, en fait, c'est pas du tout ce que je devrais faire, mais sur quoi j'écris, mais je sais même pas écrire, mais en fait, j'ai pas de sujet. Mais laisse tomber. Alors qu'en fait, non, c'est juste que j'avais accouché il y a 5 mois et waouh, calmos quoi. Mais c'était vraiment le mommy brain et sur le plan professionnel, ça m'a fait douter de moi, tu vois, à ce point-là quoi. Et est-ce que vous saviez que le mommy brain n'est pas un mythe, le mommy brain n'est pas une légende urbaine? Il y a eu des études vraiment sur Pour une fois qu'il y a des études les sur, effets. Et c'est vraiment, il y a des neuroscientifiques qui expliquent que en fait, c'est hormonal évidemment, que c'est une molécule, l'ocytocine, qui est coupable, on va dire, entre guillemets, de ces toujours la faute chamboulements. de l'ocytocine. Coupable de ces chamboulements. Et ces études expliquent qu'effectivement, voilà, on est chamboulé. En revanche, et moi je l'ai appris justement en faisant quelques petites recherches, il y a quand même des aspects positifs à ça. Parmi les aspects positifs, il y a notamment le fait que, apparemment, on serait capable de gérer des situations stressantes de façon beaucoup plus sereine. Genre avec plus de recul, plus de distance. Ouais, voilà. Ouais. Éventuellement des pleurs de bébé. Je dis ça comme ça, j'en sais rien. Ouais, je me demande si c'est pas plutôt encore le côté étude scientifique un peu biaisé sur la fin, juste pour justifier que ce soit les femmes qui doivent s'occuper plus des enfants et parce que tu vois leurs hormones, elles font qu'elles calment plus les bébés et qu'elles supportent plus les pleurs et les papas c'est pas pareil. Non, je pense qu'en vrai faut l'étude. Je sais pas, moi ça me fait penser à un truc où, après je sais pas si c'est en rapport, mais en tout cas en tant que mon propre boss, d'avoir eu Suzanne, en vrai quand on avait une galère de prod, c'est pas très grave quoi, on guérit pas le cancer. Un peu plus smooth quoi. Rien n'est... c'est comme si toutes mes priorités, toutes les cartes avaient été redistribuées, des trucs qui m'auraient touchée, des réflexions... sur mon travail qui m'aurait déglingue quelques mois. Que t'aurais plus pris à cœur. Ouais, et là, écoute... ok. T'as eu l'impression de prendre plus de recul. Un peu plus calme, mais bon, peut-être que c'est parce que j'étais crevée, en fait, et que c'était peut-être juste parce que tu dormais 2 heures par nuit et que... Mais c'est vrai, mais en tout cas, c'est un vrai truc, ce cerveau en gruyère, et je pense que je sais pas combien de mères le vivent. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est votre cas aussi, mais c'est un vrai phénomène, quoi. C'est impressionnant. Et... Je pense que c'est énorme, en vrai. Enfin, j'en sais rien. On n'est pas capable de quantifier, nous, là, ce soir, mais... on peut compter en citron, tu vois, mais après, on n'ira pas hyper loin, quoi. Il y a Ezoc dans le chat qui dit « Le mommy brain, c'est quand il est enveloppé dans des bandes de coton. » C'est vrai que c'est un très, très gros côté très zombie, bon jeu de quand mots. même. Hein. Très bon jeu. Et ouais, en vrai, ça a un lien. On est un peu des zombies aussi à ce moment-là. On en a parlé déjà un petit peu. Tu nous disais que ton retour au travail, c'était 5 semaines post-accouchement. Ouais. Comment ça s'est passé, du coup, pour toi, puisque tu n'avais pas de mode de garde pas tout de suite. Non. Elle a été gardée à 5 mois et demi. J'ai une place en crèche 3 jours par semaine. Et du coup, j'ai la chance d'être, encore une fois, mon propre boss et d'être la boss. Et du coup, il fallait que je retourne au travail et je l'ai ramenée avec moi. Un peu pétrifiée de me dire déjà j'ai un privilège de malade, il y a plein de personnes qui aimeraient amener leur enfant au travail, donc j'ai pris ce privilège là. Je voulais allaiter, j'allaitais et ça se passait très bien et j'avais pas envie de casser ou de... Non, j'avais pas envie de tirer mon lait en fait. Franchement, c'était une logistique que je savais que autant le faire sur place comme ça s'est fait. Et puis j'avais que le lien était hyper fort, on était en train de tisser, je voulais pas l'arrêter comme ça. Donc je l'ai amené avec moi et au début j'ai repris à mi-temps, qui est très vite passé à plein temps comme avant. Et je me souviens qu'au début j'étais hyper stressée parce que j'avais peur qu'elle pleure et qu'elle dérange les gens, mais je la connaissais pas trop, donc je savais pas comment elle allait réagir, comment elle allait...
être avec d'autres gens qu'en tête-à-tête avec ses parents. Et en fait, elle était super. Au tout début, dès qu'elle pleurait, j'étais en panique. Et en fait, Toujours dans cette peur de déranger. Ouais, de me déranger. Et en fait, elle pleurait juste parce qu'elle avait faim. Donc, c'était très gérable. Et après, tout le monde a été hyper gentil, a pris le relais quand il voyait que j'étais genre fatiguée. Et que... Tu t'es sentie entourée. Ouais, je me suis sentie vachement entourée et ça n'a pas fait une baisse de productivité. Il y avait je peux la prendre, ou t'es sûre qu'elle veut pas venir faire un tour avec moi? En plus, un bébé sur un lieu de travail. Ouais, c'est comme ramener un chiot. Hein, oui. Et après, elle a un transat, tu sais, qui balancelle un peu. Enfin, ouais, c'est le baby Björk. Ouais. Je sais pas, Baby Björk. Baby Björk. Et on m'avait prêté ça et je l'avais mis vraiment sous mon bureau, donc elle avait un peu d'ombre et elle s'endormait. Pratique. Et c'est un super bébé, franchement. Enfin, c'est un super bébé, elle était très sociable. Je la mettais sur les shoots, elle faisait des siestes de l'espace. Oh là, trop bien, le rêve. J'avais un porte-bébé. Tu dois avoir mal au dos. Simonet qui l'avait dans le dos assez vite. Enfin, c'était vraiment très très mignon. Et en fait, j'essayais toujours de prendre du recul en me disant, est-ce que c'est pas moi qui l'impose? Est-ce qu'ils sont contents de faire ça? C'est pas... Et oui, il n'y avait pas de gêne ou de malaise. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de gêne et de malaise, mais de toute façon, moi, j'avais pas le choix s'il fallait que ça avance, s'il fallait que je vienne. Donc, ouais. Et si tu avais une de tes employées maintenant qui se retrouve dans la même situation que toi, c'est-à-dire qui... Bon, j'imagine qu'ils sont pas free, mais... tu vois, je leur souhaite pas, en fait, de devoir venir avec leur bébé au travail. Le chamboulement que c'est... et j'ai eu des employés qui ont eu des enfants après, et en fait, j'ai même moi qui ai parlé de prolonger le congé pour, tu sais, prolonger l'allaitement, si elle le désirait, parce que c'est tellement un moment privilégié, ça passe si vite pour être passé là. Je vais plutôt encourager de dire, franchement, moi, j'ai pas été à 200% avec ma fille, j'ai pas été 200% au travail. C'était un moment qui était hyper dur, donc je le souhaite vraiment pas à grand monde, quoi. T'as regretté de pas avoir un vrai congé maternité comme une salariée oui et non, parce que j'ai le FOMO, en fait. Donc, si je pars de ma boîte, je serais mal de pas y être non plus. Ouais. Donc, moi, j'ai un statut un peu chelou, mais c'est vrai que j'aimerais demain, si j'ai un bureau plus grand, avoir un espace dédié pour... moi, j'ai une galère, la crèche, c'est la grève, ma nounou est malade... viens avec ton kids, enfin genre y a pas, c'est pas un sujet. Je veux pas que ce soit un frein pour la carrière des gens qui sont pour tous tes salariés. Du coup, t'envisagerais de. Après, j'imagine bien que toutes les crèches et toutes les nounous sont pas malades en même temps, mais sauf en hiver. Les doigts. On sait jamais. C'est vrai. Mais c'est l'épidémie de bronchiolite. Tu vois l'idée. Dire que si elles ont besoin, on va pas leur dire et qu'elles ont envie de venir et qu'elles peuvent pas faire un truc en télétravail, je vais pas dire... tu veux leur donner cette possibilité-là. Ouais. Et tu disais que ça avait été un petit peu frustrant du coup pour toi de pas pouvoir être à 200% avec ta fille ni à 200% au boulot. Mais en même temps, je pouvais pas faire autrement. Ouais. Et en fait, j'ai découvert la culpabilité avec la maternité, concrètement. La fameuse. Et après, mon mec me disait, mais tu te rends compte... Le lien que vous êtes en train de tisser, c'est un truc de dingue. Elle te voit travailler, elle te voit t'épanouir. Donc, lâche l'affaire. En fait, si t'es bien, elle sera bien. Et il a été super pour ça. Et donc, en fait, ça m'a détendue sur le sujet. Et j'allais avec elle sur les shoots. Et elle était hyper sociable. Elle souriait à tout le monde. Elle passait de bras en bras. Enfin, c'était genre la mascotte. Le bébé sympa, quand même. Ouais, c'était un bébé sympa. Après, je dis pas que son petit frère va être aussi smooth et je pense que j'aurais un système de garde beaucoup plus rapide que pour un deuxième, généralement, je crois que ça peut aller plus vite. Tu as des systèmes de regroupement un peu dans les crèches. Bon, après, l'idée, je pense que ça va être une tonne d'avoir 2 crèches à Paris. Donc, je me demande si je ne vais pas faire de la garde partagée. Aussi, exactement comment tu as aussi ce plan. Mais bon, c'est en cours. C'est en cours. Il va falloir que je m'y mette. et d'un point de vue professionnel, parce que bon, faut le dire quand même, au moment où tu deviens mère, au moment où tu deviens parent, en fait, ton centre d'attention, ton centre d'intérêt bouge beaucoup. Ton épicentre bouge beaucoup. Et pour le coup, en plus, toi, tu es entrepreneur, c'est ta boîte, vraiment. Est-ce que tu t'es sentie moins investie? Est-ce que tu as... Ou est-ce que, au contraire, tu avais vraiment envie de reprendre? J'avais vraiment envie de reprendre et
quand Suzanne est rentrée à la crèche, tout d'un coup, je me sentais vachement plus libre de mes mouvements. Donc, elle avait 5 mois et demi. Ça me fait rire toutes les nanas qui disent « Ah, mon petit assistant, mon petit stagiaire. » Moi, c'était mon boulet, en fait. Je l'adore, mais en fait... Disons-le, en fait. C'était juste, ça te ralentit. Enfin, Ouais. j'étais moins efficace, c'est sûr. Mais je me suis dit « Ok, là, si je veux que ça continue de grandir, il faut que Que tu compartimentes. Non, que je prenne quelqu'un pour m'aider sur la direction générale, parce que je faisais tout. Et j'étais en mode, ok, c'est le moment où je me structure, parce que je veux passer du temps de qualité avec ma fille, et je peux pas faire tout à moitié. Et donc ça m'a mis un coup de pied au cul pour me structurer, pour chercher quelqu'un sur la structuration de la boîte et m'aider à atteindre les objectifs, parce que concrètement, mon métier de base, c'est être créative et pas forcément de manager, même si par la force des choses je le fais et j'aime le faire, mais tu vois, écrire des PNL et suivre un budget, c'est pas ma vie, quoi. Et il y a des gens qui le font très bien, il y a des gens qui adorent faire grandir des projets, et c'était cette personne-là qu'il fallait que je trouve. Donc j'ai mis 6 mois de plus pour la trouver. Mais tu l'as trouvée? Mais je l'ai trouvée. Super. Je suis trop contente. Ouais, donc ça aussi, mine de rien, Ça m'a mis un coup de boost. ça t'a mis un coup boosté, de ouais, boost, c'est ça. ouais. Mhm. Et là, tu vois, 2023, ça va être une année démente pour Make My Lemonade. J'ai tellement hâte qu'on y soit. Et en même temps, je suis frustrée parce qu'il y a plein de trucs que je vais rater. Oui, parce que tu seras Ouais. aussi en train d'accoucher et tout Ça. ça. Ce petit détail, Mais, voilà. voilà, l'accouchement, après, ça quoi. me fait pas dire oh, c'était pas la bonne année, puisque c'est jamais le bon moment. Mais c'est vrai que je pense pas que je serai dans une autre vibe cette fois-ci, parce qu'il va y avoir des nouveaux enjeux avec cette nouvelle grossesse et cette nouvelle année. Et je pense que c'est ça aussi qui est génial quand tu es entrepreneur, c'est que ça se ressemble jamais, quoi. Ouais. Et qu'être parent et entrepreneur, c'est un sport, quoi. C'est sport, exactement. C'est Et un peu c'est le sujet dont on parle. Je le rappelle pour les gens qui nous rejoignent sur Twitch ce soir. Vous êtes sur l'apéro des Daronnes avec Lisa Gachet et Manon Portanier. Et on parle de tout ce que la parentalité a changé à nos vies. N'hésitez pas, le chat est ouvert. Posez vos questions si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas, si vous voulez en avoir. N'hésitez pas, c'est le moment. Si vous n'en voulez pas aussi, posez vos questions. Voilà, on on est écoute là, tout le monde. on est là pour y répondre. Grave. Et pour poursuivre un petit peu dans cette discussion, on parle de tout ce que la maternité a changé à nos vies, aussi d'un point de vue professionnel. Et mine de rien, il y a quelque chose de très important, c'est que il y a un équilibre aussi qui est nouveau, qui s'instaure dans le couple, d'un point de vue charge en fait de ce que chacun fait. La charge mentale, la charge La parentale. charge mentale. Comment ça a été pour toi? Est-ce que tu as été soutenue? Est-ce que tu as eu l'impression de gérer ce nouveau partage du quotidien? Est-ce que ça a été compliqué? Et bien ça aussi, on s'était bien préparé. Et j'ai un mec vraiment trop cool. Et je savais que, il y a un super podcast, Sage Meuf, de Anna Ah bah Roy, oui, encore, Dana Roy. qui parle de la charge parentale, et qu'en gros, tu passerais 8 heures à penser par jour. Enfin, les femmes passeraient 8 heures à penser aux tâches parentales, en plus de leur quotidien. De leur quotidien. On peut imaginer si c'était des heures payées, ce que C'est ça leur apporterait. et assez effrayant comme podcast et comme épisode. Et on l'a écouté ensemble et on a beaucoup parlé. Ah, trop bien. Ouais, non, mais il était hyper investi. C'était très, très cool. T'as dû te sentir soutenue, c'est agréable. Ouais, et on avait acheté un bouquin qui s'appelait Le Mois d'Or. Oui, bah le fameux. Qu'est-ce que c'est? Alors, Le Mois d'Or... Le Mois d'Or, c'est le bouquin sur le... Pour les gens qui nous Ah, regardent. pardon. vas-y. C'est un bouquin qui parle, je fais un résumé bref, mais en gros du mois qui suit l'accouchement, où celle qui a accouché, en gros, reprend un peu des forces pendant un mois. Et le but, c'est d'être en communion avec soi-même, avec l'enfant, avec la famille, et de ne pas bouger une patte, ce qui est pas mal. Et tu as plein d'astuces comme pour préparer ton mois d'or, tu fais, je sais pas, une cinquantaine de petits plats congelés. Parce que quand tu es en postpartum, Je n'ai pas lu ce bouquin. Et... Pourquoi personne ne me l'a offert? Non, c'est un gros... Et en gros, tu crées ton petit cocon chez toi où tu bouges pas. Tu la nidification. le plus longtemps possible allongé. Ouais.
que les tâches ménagères, elles doivent être déléguées, que les gens qui viennent chez toi, ils sont pas là pour voir le bébé, ils sont là pour aussi la maman, aider, passer un coup d'aspi. Te ramener à manger. Non, mais c'est ramener à manger, lancer une lessive. Personne ne doit des venir autres voir enfants, sans faire quelque chose, c'est pas possible. Et il y a plein de choses de bon sens, il y a plein de traditions, et c'est fait dans plein de civilisations, de cultures pays, différentes. Et ça durerait 40 jours. Bon, bref. Et après, il y a un autre bouquin qui est la suite du mois d'or, et c'est un peu un cahier d'exercices que tu fais en couple. Je l'ai pas fait. Et c'est vachement bien. Et donc, on le lisait le soir, on allait se coucher, et tu devais poser des intentions, genre, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ton enfant, comment t'imagines En fait, comment tu te projettes dans la vie à 3 ou à 4, enfin, tu te projettes vraiment. Et du coup, ça nous a mis assez vite dans une réalité, et c'était très, très cool. Mais tu as pu bien, du coup, t'organiser et te projeter. En fait, tu as vraiment préparé tout ça. N'hésite pas, Lisa, à rapprocher un tout petit peu ton micro de toi, parce que visiblement, on t'entend moins bien. Voilà. Je parle pas très fort aussi. N'hésitez pas à nous dire si c'est un petit peu mieux. Et ouais, on s'est vraiment très bien projeté, préparé. Et j'avoue que moi, je fais jamais à manger. C'est mon mec qui fait à manger. Trop bien. On a décidé qu'une partie de notre budget, ce serait pour qu'on ait personne qui fasse le ménage chez nous. Pour alléger les tâches. Parce que quand on est tous les trois, on veut être vraiment tous les trois et pas faire on a la chance de faire ça. Que moi, je voulais c'est con, je voulais un sèche-linge parce que je déteste avoir le Tankerville qui traîne dans l'appartement. Donc, j'avais 2-3 tocs... Non, mais t'avais des partage tes tocs avec lui. Voilà, et mon mec était d'accord, mais il faut que ce soit genre j'ai investi dans une machine à laver séchante aussi. Donc bon, bref, on avait des petites choses comme ça, et il y a le partage de la charge aussi médicale, enfin du care, et lui, il a mis Suzanne sur sa carte vitale d'abord. Après, bon, ça a été sur la mienne, mais c'est lui qui gère. Oui, ça peut être partagé en plus. C'est sur sa mutuelle. Enfin, il s'occupe. Les visites chez le pédiatre, les rendez-vous, tout ça, c'est pas toi qui dois le faire. Ou aussi, il y a une galère et que, je sais pas, elle est malade, et on check nos emplois du temps, et c'est pas parce que je suis indépendante que c'est moi qui vais... Que c'est toi qui vais... c'est pas français ce que je dis. Et voilà, et après, il y a eu aussi un espèce de pied d'égalité où, pendant le congé parental, lui... Il venait de passer en juillet 2021, et il a pris ses 5 semaines. Trop bien. Il est salarié aussi. Oui, il est salarié. Et après, il a posé des vacances. Donc, on a repris quasiment simultanément, lui et moi. Donc ça a aussi un peu... même si c'est moi qui l'ai gardé au début. Mais vous avez couconné le plus possible à 3 dès le départ. Et la nuit que je l'ai allaitée, mais... Il se levait systématiquement pour la chercher dans son berceau, me la donner, changer sa couche. Enfin, mon mari faisait exactement pareil. C'est cool. Mais c'est un soulagement énorme. Et en fait, en parlant, tu vois, avec des proches, avec des copines ou même avec des collègues, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir eu un mec comme ça, aussi préparé, aussi attentionné, et qui a géré totalement le truc, en fait. Et c'est juste qu'il a fait sa part, tu vois. Il a été juste le coparent. Mais c'est tellement exceptionnel que du coup, ça se note. Et c'est ça qui est fou, tu vois. C'est génial tout ce qu'il fait. Et évidemment qu'il est génial, sinon je ne l'aurais pas épousé. Mais n'empêche que... Allez, balance des petits messages pour ton mec. J'espère qu'il ne regarde pas, parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de regarder ce soir. Mais... De toute façon, il s'occupe des enfants. J'espère qu'il dorme, t'as vu l'heure 21h15. Non, s'il dorme pas, au lit. Bref, j'aimerais juste en fait que les futurs pères réalisent que c'est pas quelque chose d'exceptionnel qu'il fait, c'est quelque chose de normal. Et c'est aussi, je pense, un des trucs qui me font dire que c'est pas forcément... Tu sais, je sais pas si t'as vu qu'il y avait une pétition qui circulait pour demander une augmentation du congé, la durée du congé maternité. Oui, on disait que c'était le congé parental en fait. C'est ça en fait. C'est pas le congé maternité. Encore une fois de mettre les femmes au placard. Exactement, et de les mettre encore dans un coin avec l'enfant. Et alors que non, c'est le congé parental qu'il faut augmenter, c'est le congé paternité. Il faut tous les congés d'après naissance en fait. Et c'est pas juste la maternité. Et je vais bientôt écrire dessus, je pense, sur Mademoiselle, parce que ça m'énerve depuis des semaines, mais j'arrive pas à trouver le moyen d'en parler sans m'énerver non plus. Mais c'est juste que arrêtons de mettre les femmes de côté, les femmes qui accouchent de côté, et mettons la famille en avant, en fait. Peu importe comment ça se fait, mais
non pas une seule personne avec ce congé, la totalité pour apprendre à se connaître, à créer quelque chose avec l'enfant et partager les tâches correctement avec une vraie parité. Et moi, je me demandais, parce que je trouve que vous étiez vachement bien préparées, toutes les deux. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment bien préparée. Au final, je l'étais pour la grossesse et l'accouchement, mais alors je l'étais pas du tout pour l'après. Et en fait, je me rends compte que j'étais surtout entourée de témoignages. À l'époque, j'étais indépendante. Et je me souviens, je m'étais dit, je vais reprendre le taf tout de suite, genre au bout d'une semaine. Et j'étais littéralement entourée de gens qui avaient eu des enfants et qui me disaient « Oh, mais t'inquiète, tu le prends, ton bébé, tu le poses, il dort 18 heures, c'est bon. » Enfin, moi, ma fille, ça n'a pas été le cas. Du tout. Elle a pas du tout dormi, elle faisait que pleurer, c'était un enfer. Bref, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Enfin, j'ai pas pu... j'avais rien, pour le coup, prévu. Tu vois, je m'étais pas dit si je suis pas dispo de cette date à cette date, pour moi, c'était je serai dispo, je ferai avec. Et finalement, ce que ça montre surtout, c'est que... en fait, moi, autour de moi, j'ai eu l'impression soit que j'avais que des potes ou de la famille qui avaient eu des super postpartum, soit j'avais des gens qui me disaient pas vraiment la vérité. En fait, c'est ce qu'on se demandait tout à Ouais. l'heure. Ouais. Est-ce qu'on oublie Tu penses vraiment que c'est ça ? Ouais, je pense que tu oublies en fait. Tu occultes complètement. Tu occultes le négatif, tu gardes le positif pour continuer une espèce de perpétuation de l'espèce. De la limonade, regarde. Non, mais oui, ouais. c'est... Mais je pense que c'est aussi une parole qui se libère aussi, enfin que C'est ça. on en parle de plus en plus. Mais et pourquoi après... aussi on en parle de plus en plus ? Parce qu'il y a plus en plus aussi de femmes qui sont en souffrance et qui ont caché leur souffrance pendant des années. Et enfin, il faut quand même penser, je crois que c'est la première ou la seconde cause de mortalité des mères en France, c'est le suicide. Enfin, c'est quand même énorme. C'est pas juste c'est dur pour Satan. Il y en a pour qui c'est vraiment extrêmement dur. C'est une vraie chimie dans le cerveau qui switch. C'est ça. C'est une dépression. Enfin, c'est comme la dépression, quoi. Oui, genre, si c'est mal, si c'est pas pris en charge. Exactement. Et ça peut faire des dégâts terribles. Ça peut briser des vies, briser des familles. Et donc, du coup, dans le fameux livre d'Anna Roy qui disait... J'ai dit le postpartum dure 3 ans. Non, c'est l'amour dure 3 ans. Mais si, c'est le postpartum qui dure 3 ans, c'est ce qu'elle dit. Le postpartum dure 3 ans. Il s'appelle La vie rêvée du postpartum. Et donc, elle dit que ça dure 3 ans. Et je m'étais dit, genre, putain, c'est long quand même. Je dis, ouais, mais si l'accouchement dure quelques heures, même s'il dure 36, versus le postpartum, mais je préfère être bien préparée au postpartum qu'à l'accouchement. Donc, j'étais beaucoup moins préparée à l'accouchement. Qui s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. En 36 heures, du coup ou... Non, ça finit césarienne d'urgence. Ah, pareil, j'ai la même. Mais même pas de contraction. Enfin, j'étais à terme. Bref, aussi. Je pouvais plus. Ah, et fallait la sortir de là. Fallait la sortir, clairement. Et puis, elle était en détresse respiratoire. Fallait qu'elle sorte, quoi. Fallait qu'elle sorte, ouais. Et... donc, je n'étais pas trop préparée à l'accouchement parce que je m'étais dit, OK, il faut que toutes mes forces vives soient... En fait, j'ai fait ça comme une bonne élève qui révise son bac et qui se dit, OK, en philo, c'est trop subjectif, j'arriverai jamais à avoir une pure note. Autant que je révise les maths, c'est un truc hyper cartésien. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, bah voilà, il faut que je mette toutes mes forces sur le postpartum. Mais je pense que j'aurais eu un enfant il y a 4-5 ans, j'aurais pas eu ce savoir parce que la parole se libère et qu'il y a des acteurs dément c'est clair. Sur la parentalité. Tu parlais d'Anna Roy, tu parlais d'Ève Simonet. Si vous ne connaissez pas, pour les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram il y a notamment. Rafar aussi qui a monté le Loma Club. J'ai écouté, je pense, des tonnes d'épisodes de Bliss. Ah oui, c'est vraiment des la super ressources. Aussi. Alors maintenant, j'ai jamais écouté, mais alors on en a envoyé 2 et en tout cas, je suis Clémentine Sarlat aussi. Elle est super, Clémentine. J'étais chaude, quoi. J'étais chaude du truc, quoi. Dans les starting blocks, c'est bon. Mais c'est bien parce que franchement, tu disais il y a 3-4 ans, tu serais tombée enceinte il y a 3-4 ans, ça n'aurait pas été pareil. Et je trouve que malgré tout, encore aujourd'hui, il y a un peu aussi de...
c'est pas de la méconnaissance parce qu'on parle de plus en plus, Oui. mais c'est Lisez Mademoiselle, on parle que du de ça tout le tabou, temps. tu vois, un peu du tabou moi je sais que même des proches, tu vois, dont j'ai pu suivre la grossesse et suivre un petit peu si ça se passait bien, ça se passait pas bien, le postpartum, etc. Aujourd'hui, on parle plus trop, mais pas parce qu'elles ont oublié, tu vois, mais vraiment parce que C'est un abus de faiblesse, je pense, de se C'est dire ça. que tu t'es pas sentie complètement subjuguée d'amour et d'ocytocine. voilà, la fameuse ocytocine. Ça fait combien de siècles qu'on entend « Ah non, mais c'est que du bonheur, avoir des enfants, et la maternité, et la grossesse, ça, c'est génial, machin ». Bah, pas forcément, pas pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est le cas, et tant mieux. Il y en a pour d'autres, c'est pas du tout le cas. Et il faut en parler aussi, jusqu'à qu'elles se sentent invisibilisées. Et c'est pour ça qu'on veut libérer la parole aussi à ce niveau-là le plus possible pour que tous les ressentis soient dits et que surtout qu'on puisse tous avoir conscience de ce qui nous attend le plus possible. Ça va. Ouais, ça bouge. Si. Oui, parce que nous, je ne sais pas si on l'a bien dit au début de cette émission, mais nous ne sommes pas 3, nous sommes 4, 3,5. Ouais. Voilà. Ouais. Et on ne parle pas des citrons. Enfin, si, un autre petit citron. Pour rappel, pour les gens qui nous rejoignent sur ce live, merci beaucoup de nous suivre. On est dans l'apéro des Daronnes, l'émission qui veut aider les parents à sortir de la culpabilité et qui veut permettre à tout le monde de comprendre un petit peu ce qui nous arrive quand on devient parent. C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Je veux juste rappeler qu'à la fin de cette émission, on aura un concours pour remporter ce super bouquin, Voir l'apéro au bout du tunnel, qui est donc le dernier ouvrage de Matou aux éditions Delcourt, et qui est un résumé de tous ces différents postes depuis 2019. Donc ce sera à la fin du live. Ouais. Il y a un super bouquin de Matou qui s'appelle La Remplaçante aussi. Qui est magnifique. Sur le postpartum. Lisez La Remplaçante. Je spoil, mais spoil parce que voilà, Matou viendra dans l'apéro des Daronnes, on le dit. On le dit. On vous dit pas tout à fait quand. On dit quand? Ok. J'ai commencé ma phrase, tu peux y aller. Le 20 décembre. Matou sera là le 20 décembre. Voilà. On va continuer dans ces échanges. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire des remarques, à nous faire vos retours. Je vois qu'on a les mêmes références. Catman Tin dit La Remplaçante est géniale et dit par ailleurs le premier trimestre c'est l'enfer et on n'ose même pas en parler à notre entourage. Le premier trimestre de grossesse. Je pense que tu parles du premier trimestre de grossesse et effectivement parce que c'est là où on en chie et qu'en fait on voit pas qu'on est enceinte. Donc est-ce que justement il ne faudrait pas aussi démocratiser tout ce truc de ne pas annoncer la grossesse avant les 3 mois? Peut-être que ça pourrait aider aussi les personnes enceintes qui vivent mal leur premier trimestre à le vivre moins mal en parlant à leurs collègues, à leurs amis, etc. Et encore une fois, ça libérait aussi la parole sur les interruptions de grossesse spontanées. Oui, complètement. Oui. Je pense que aussi il faut briser les tabous de la fausse couche, de l'interruption de grossesse, de tout ça. Et oui, arrêtons peut-être d'annoncer notre grossesse qu'à partir de 3 mois parce que mais on ne sait jamais si ça accroche pas. C'est pas grave, peut-être qu'on on a envie d'en parler dans ces cas-là. Parce qu'on a besoin aussi d'être soutenu, mine de rien, si ça arrive. Je m'étais toujours dit que je le dirais aux gens qui comptent parce que j'aurais trop de mal à devoir dire j'étais enceinte et en plus j'ai c'est une double annonce, hyper dure et je trouve que déjà tu le vis pas très bien et pour recevoir l'information à la personne à qui tu l'annonces c'est difficile comment tu réagis complètement, c'est hyper dur. Moi j'ai annoncé ma fausse couche, j'en ai fait une juste avant de tomber enceinte ma dernière grossesse. Et je l'ai annoncé à l'époque à ma rédac chef de l'époque, Clémence. Je lui ai dit tout de suite que j'étais enceinte, mais je crois que j'avais fait le test 3 jours avant, un truc comme ça. Donc elle était vraiment au courant dès le début. On en avait parlé à notre famille aussi, etc. Et au bout de 6 semaines, j'ai perdu l'embryon. Mais c'était pas quelque chose de grave pour moi. Et je pense que c'est aussi important de le dire que les fausses couches, c'est pas forcément quelque chose qui peut toucher quand même on essaye d'avoir un enfant et je sais que pour certaines c'est encore plus dur que ça mais dans certains cas ça peut être juste aussi qu'une étape et j'ai pu retomber enceinte quelques mois après par chance mais ça n'a pas été un traumatisme pour moi et je veux pas qu'on pense que c'est forcément qu'un traumatisme comme l'IVG n'est pas forcément quelque chose c'est un sujet c'est vrai que c'est vraiment un rapport c'est un sujet en soi
un Je rapport pense que personnel. le fait que ce soit traumatisant, c'est aussi le fait que ce soit tu. Et que ce soit que ce soit Ouais. caché, qu'on puisse pas s'exprimer sur le sujet. Et peut-être que plus on en parle et plus on démocratise le truc, moins ce sera douloureux. J'en sais rien. Après, je sais que c'est un sujet extrêmement douloureux selon le parcours des personnes qui essayent de tomber enceinte depuis des années. Et forcément, faire des fausses couches à répétition, c'est une source d'angoisse pas possible. Mais dans le cas où c'est des fausses couches spontanées qui sont vraiment rares, je pense qu'en parler, échanger, et ça aidera aussi peut-être celles qui sont dans la même situation, qui ne sont pas forcément impactées en de fait, la c'est même vrai manière, que le niveau de libération de la parole autour du postpartum, est, je vais pas dire démesuré, mais n'a rien à voir avec la libération de la parole autour des sujets de la fausse couche, par exemple, ou de l'avortement. Et c'est assez dingue quand on y pense, parce que c'est des choses qui sont juste courantes, beaucoup plus qu'on ne le pense. Je crois que les fausses C'est couches, clair. c'est 20% quelque chose des C'est femmes. énorme. Donc c'est quand même 2 femmes sur 10. Éventuellement, si tu es dans une pièce avec 10 de tes copines, il y en a 2 qui ont fait C'est ça. fausse couche. Bah, regarde là, juste 1 sur 3. Oui, il n'y a pas longtemps. Ouais. Enfin, et c'est pas. Donc c'est même plus que 20% finalement. En tout cas là, à ce... Oui, mais on compte les citrons ou pas? Kat Mentin dit « J'ai annoncé à quelques personnes, mais ça reste compliqué par moment. » Et sur ce thème, il y a l'essai 3 mois Oui, sous exact. silence, qui est très 3 mois sous silence, intéressant, qui est hyper intéressant à lire. de Judith Akien. Et bon courage du coup, Kat Mentin, si tu es enceinte en ce moment même, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre. On a parlé de plein de choses, des choses qui sont réjouissantes, d'autres qui sont plus compliquées. Et c'est le moment d'une autre chronique. J'attends Manon pour le jingle. Demande à ta daronne. Voilà. Il était pas mal. Ouais, J'ai l'impression Tu qu'elle sentais le monte talent en un peu. intensité. Ouais, putain, attendez la fin, ça va être beau. Demande à ta daronne, c'est notre chronique où on prend une question de nos lectrices, enfin une question d'une lectrice. Et cette Attention, je vais appuyer sur un bouton, ça va être la technologie. Dites-moi si vous le voyez, s'il vous plaît, je stresse un peu. On le voit. Oui. On le voit. Et cette question donc, qui nous a été posée sur Instagram par une lectrice, magnifique jingle, Ezoc dit. Voilà, toi, tu as Merci, des fans. merci. Je sors un single très bientôt. Est-ce si horrible qu'on le dit? Pas encore d'enfant, mais ça me fait peur du coup et j'hésite. Je me tourne vers toi, Lisa. Est-ce si horrible qu'on le dit finalement? Je suis la personne à abattre parce que non, je trouve pas. Enfin, je prends beaucoup de plaisir à être maman de cette petite personne et même si c'est dur, j'arrive toujours à voir le verre à moitié plein et elle est trop mignonne. Et en fait, c'est nul quoi, mais bah voilà, quand elle dort, je mate des photos et des vidéos d'elle, comme tous les parents. C'est terrible cette manie qu'on a. Je T'as comprends pas. envie qu'elle aille se coucher, t'es épuisée de ta journée et à peine couchée, t'es là. Non, alors, Tu pas m'as à dit. peine, mais genre. Ouais, mais tu mates des photos, des vidéos. Tu vois, t'as vu quand elle là faisait là. ça, machin. Ouais. Non, c'est un truc. Ça passe tellement vite. Et ça, est-ce que tu y dingue. croyais C'est quand on vrai. te le disait avant ouais, profite, Je ça passe l'entendais- vite. je Tu l'entendais? l'entendais, mais je réalisais pas à quel Moi, je point. réalisais absolument pas. À quel point un jour c'était un vermisseau et la semaine d'après. Elle passe son bac, ouais. à peu près, ouais. Tu fais un peu vite, Manon. On verra dans quelques années. Elle a marché le jour de ses 1 an. Ouais. Je pensais pas que j'allais être autant émue et j'ai Ouais. pleuré alors que oui, je suis un peu sensible, mais alors là, c'était un truc. C'est comme si elle rentrait à la maternelle, quoi. Ouais. C'était Ouais, fou, l'entrée quoi. à la maternelle, c'est Ouais, quelque bah, chose a priori, aussi. ça- La chialade, hein, ouais, clairement. Elle s'est mise à marcher pour aller vers moi, littéralement, mais larmes, elles sont sorties comme ça. Et mon mec fait arrête de pleurer, elle va flipper. Elle va arrêter. Elle va plus recommencer. J'avais des sanglots, mais c'était dingue. Et non, mais il y a des moments où j'étais pas du tout prête à la vague d'amour que ça allait être. Ouais. Tu vois, toujours cette histoire de tsunami, de vague. Ah Le bah tsunami ouais, n'est mais- pas que le bam dans ta tête, quoi. C'est aussi la vague. Ouais. Non, mais c'est. On est Voilà. d'accord. Manon, Voilà. qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, si je reprends exactement la question, est-ce si horrible qu'on le dit? Oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'on ne dit pas encore assez à quel point c'est dur, à quel point c'est une abnégation, à quel point c'est un sacrifice, qu'on le veuille ou non. Quand même on veut lutter contre le sacrifice maternel, le sacrifice parental est là. Je pense qu'il y a vraiment un avant, un après et qu'on n'est pas prêt
forcément à abandonner sa vie d'avant pour sa vie avec un enfant ou 2 enfants, ou voilà, une vie... Une année à faire le deuil de notre vie Voilà, d'avant. c'est ça, le deuil de la vie d'avant. Et en ça, je pense que ça peut, oui, être, je dirais pas horrible, mais très fortement perturbant et aliénant parfois, parce que tu sais plus qui tu es. Tu luttes. Ouais, exactement, tu as un une truc, lutte tu sais pas. En même temps, tu as envie que ça dorme, mais en même temps, tu as envie de la réveiller parce Ouais. que tu as Ouais. su avec Une elle. ambivalence Ouais, permanente, ouais. en fait. L'ambivalence, la culpabilité, l'inquiétude. Moi, je crois que c'est un des trucs La qui... peur. La peur. Mm. Ouais, Ouais, ça, la c'est un peur. des trucs qui me rend le plus ouf. Et c'est en ça que je peux te dire que la parentalité est horrible. Pas horrible dans le sens « oh, je déteste ma vie », mais horrible dans le sens « je ne pensais pas vivre ce genre d'émotions à ce point-là, à ce niveau-là » et parfois ne pas avoir envie de les vivre, en fait. Tu sais, j'aimerais pouvoir mettre ma vie en pause, juste ma vie de mère en pause de temps en temps pour me dire ils n'existent pas. Pendant les 3 prochains jours, je n'ai pas d'enfants, je m'inquiète pas pour eux, je m'inquiète pas s'ils ont une gastro, je m'inquiète pas s'ils sont malades, je m'inquiète pas s'ils se brûlent, s'ils se cognent. Mon fils est tombé la tête dans les Lego, vraiment un saut de Lego, littéralement l'autre fois. J'ai flippé. Il a fait du 4 pattes sur le parquet, il s'est pris un morceau de verre qui devait être là depuis Aïe. 25 ans Mm. dans la main. J'ai flippé. Enfin, le moindre truc me fait flipper Bah, et c'est j'ai vrai peur que d'entendre pour eux, en fait. c'est un sentiment qui arrive. On parlait de tsunami. Je pense que c'est totalement pertinent Ouais. parce que tu as ce tsunami évidemment physique, parce que c'est ton corps qui change aussi. pendant la grossesse, pendant l'accouchement, après l'accouchement. Tu as ce tsunami émotionnel parce que, comme tu le disais, par rapport à l'amour en fait que ça t'apporte. Moi, c'est incroyable. Ah, moi non plus. Ouais. Du tout. Et bien alors moi, c'est à mon tour d'être la mauvaise. Toi, ça a été Moi, tout de pour le suite coup, ça a été tout de suite. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça l'a été pour mon Mais- fils, mais pas pour ma fille, tu vois. Mais ça a mis 2-3 jours, tu vois. Mm. Moi, pour ma fille, ça a mis 2-3 mois. 2-3 mois. Ouais, Ok. ça a été bien plus long. Enfin, Donc, ça l'a on été n'est tout de pas du suite. tout égaux, Ça l'a été tout de suite, mais en revanche, j'avoue que j'ai mis, je pense, même un peu plus d'1 an pour le coup à faire le deuil de ma vie d'avant, tu vois, à essayer de garder un équilibre dans ma vie perso, dans ma vie pro. Enfin, le truc avait complètement explosé de partout, Ouais. quoi. Donc, mais c'est un tsunami d'émotions à tous les niveaux. C'est des C'est- vie sociale. Ça m'a... Je sais plus ce que c'est, perso, mais ouais. Ouais, mais ça m'a rendu très triste au début. Je Ouais. me sentais très isolée, en fait. On t'invite plus. Ouais, on n'invite plus. On n'invite pas les parents. Non, mais c'est non, vrai. je veux pas te déranger parce que t'es avec ton bébé. Mais dérangez-moi, de putain. rien. Je ne demande que ça. Mais ça, je peux Claire, sortir. arrêtez. Mais même si on peut pas venir, en vrai, c'est pas grave, proposez. Mais En ouais, principe. j'ai senti un peu isolée, ouais, j'avoue que ça c'était un peu dur. Et une fois que on s'est dit bon, notre vie c'est ça maintenant, Mm. et que c'est ok en fait. Et puis il y a d'autres trucs qui vont arriver, qui vont rentrer en compte et qui vont créer aussi un nouvel C'est équilibre. après, pas vivre permanent. autrement. Enfin, Non. c'est Tout un... n'est que phase. Ouais, c'est un moment. C'est un moment. Je me dis que voilà, quand ils auront à 5-6 ans, ça va bouger. On va retrouver aussi après, c'est horrible de dire dans 5-6 ans, peut-être que j'aurai une vie sociale. Non, parce que j'en ai quand même une encore. Mais Ah, dans 5 ans, les gars. mais il y a quelque chose, je pense que c'est par phase, c'est par moment d'étape de développement de ton babe. Il y a Et de l'école toi maternelle, aussi, il y de a comment tu l'école. processes le truc. Ouais. Et, Et puis, si tu décides de rester là où tu vis, si tu veux bouger aussi pour avoir plus d'espace, je pense que... Ouais. Il y a beaucoup de choses qui Il y a plein changent de et je pense trucs, que c'est vraiment un truc qu'il faut que s'il y a des futurs parents ici qui sont inquiets, vraiment, tout n'est que phase. Mm. Tout Rien change, ne tout dure. bouge et rien ne dure. Les nuits sans sommeil, les dents qui sortent, les maladies, les crises, les trucs, tout passe Mm. d'une manière ou d'une autre. Et, enfin, j'espère, parce que... waouh. Et il y a un petit sujet un petit sujet, c'est vite dit, un gros sujet qu'on a un peu abordé, dans lequel on n'est pas tout à fait rentré, mais c'est le sommeil. Oula. Voilà, parce que typiquement, toi, tu attends ton 2e enfant. Ouais. Il me semble que le sommeil avec ta fille, c'est assez récent. On va dire que ça fait 2 mois qu'elle dort. Ouais. Donc elle a fait ses nuits à 13 mois, 13-14 mois. Et t'es prête? Ouais, en fait, c'est très con, mais j'ai beaucoup d'espoir dans ton arrivée. Écoute bien ce que je veux dire. Non, mais c'est... Déjà, on est allé voir une personne qui est une pédopsie, qui nous a donné confiance en nous-mêmes et on a réussi à endormir notre enfant, à la faire dormir et à la rassurer. Et du coup, elle dort. Et c'est trop bien. Et c'est une bonne Magique. chose. Ouais. C'est magique.
Et donc, du coup, c'est un nouveau souffle de dire « Ah, ok, il est trop stylé ». Mais mon mec, des fois, il me fait rire la nuit, il me fait « Elle est cassée, elle s'est réveillée, j'ai cassé les dents ». Enfin, c'est normal, c'est pas linéaire, Elle est le cassée. sommeil. C'est pas linéaire. Ouais. Et en fait, j'essaie qu'on se prépare psychologiquement à ce que quand on en aura 2, il y a peut-être des nuits où on sera réveillés tous les 4 en même temps. Il faut juste qu'on se le figure, en fait. Donc, ça va être raide, mais on va survivre à ce truc-là. Et ça va passer. Et ça va passer. Et on a les clés pour faire dormir notre enfant. Donc déjà, je suis détendue sur le truc, mais je suis une autre personne sur le sommeil. Et le deuxième, c'est que on a eu beaucoup de cadeaux pour la naissance de Suzanne, qui vont nous resservir pour la naissance de son petit frère. Et en fait, ce que je voudrais faire, alerte spoiler, c'est que je ne veux rien. Je veux faire une cagnotte. Et je veux que les gens, s'ils ont envie, mettent de l'argent dans cette cagnotte pour que je demande à une personne de venir m'aider avec le sommeil de mon enfant. Oui. Et ça s'appelle une caleuse, une fixeuse de sommeil, j'en sais rien. Coach en sommeil. Mais je veux que ce soit la priorité numéro 1 parce que j'ai vu l'avant-après dans notre vie. Et voilà. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, je ferai tout pour que ça marche. Et c'est mon désir pour la deuxième. Très Ce que bien. tu veux comme cadeau, c'est dormir. En fait. Mais tu sais que nous, on avait fait appel à une nounou de nuit parce que du coup, elle dormait juste jamais, sauf dans nos bras et en bougeant. Donc, autant dire qu'elle dormait pas et que nous, surtout, on dormait pas. Et je me souviens de loin, à l'époque, je me disais, mais c'est bizarre, une nounou de nuit et tout, avant d'avoir ma fille. Puis finalement, j'ai vite demandé le numéro de téléphone à mes potes. Elle est venue et en fait, je me suis dit, mais attends, parce que c'est quand même, ça a un coût de faire appel à ces gens-là. La cagnotte. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, mes potes qui vont avoir un enfant, je vais pas leur offrir des doudous, des vêtements. Ça sert à rien. Non, tu leur offres une nounou de nuit ou une nounou de nuit, une nuit comme ça, tu vois, enfin juste un truc pour pour qu'ils dorment. dormir. Et en fait, je me rends compte que c'est le meilleur cadeau. C'est génial. Ça, les lasagnes maison quand même aussi. Perso, on m'a pas apporté de lasagne maison. Mon ancienne rédac chef Clémence, qui j'espère regarde et que j'aime d'amour pour mon accouchement, enfin après mon accouchement, elle est venue jusqu'à chez moi, donc à l'autre bout de Paris, à l'autre bout de chez elle, pour me ramener un risotto poireaux champignons, je crois, et des lasagnes végétariennes pour mettre dans mon congélo, déjà dans des barquettes. Elle est venue avec elle chez moi. Quoi ? Fait maison ? Évidemment. Oh, évidemment. Non mais Clémence, c'était la meilleure des personnes. Isaac dit, j'ai pas d'enfant mais je veux bien des lasagnes maison. Alors moi aussi. Ça me donne faim. Je fais des très bonnes lasagnes, mais pas là. Du coup, j'ai que des citrons, donc c'est un peu chaud. C'est le moment de notre rubrique. Attends, j'arrive pour avoir mon jingle. C'est la rubrique, les trucs et astuces. Voilà. C'était un autre franchement, style. j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis désolée. C'était chaud. Alors, cette rubrique, les trucs et astuces, on vous propose dans cette rubrique de vous donner, comme la rubrique le dit, des trucs et des astuces sur un sujet qu'on a évoqué dans l'émission. Et ce sujet, Manon... Eh bien, c'est des petits trucs et des petites astuces pour le retour au boulot après un congé maternité. Alors déjà, je veux juste rappeler 3 points légaux que j'ai même notés, histoire de vraiment pas dire n'importe quoi. Une fois que vous avez fini votre congé maternité, congé parental, que vous retournez dans votre entreprise, vous devez... C'est la loi qui le dit, c'est pas moi, c'est pas Wikipédia, c'est la loi. Vous devez retrouver le même poste en revenant ou un poste équivalent avec le même niveau de rémunération. Donc c'est très important, on ne peut pas vous foutre au placard parce que sinon vous pouvez être pas contente et faire un truc avec des prud'hommes, des machins, tout ça. Ensuite, bon à savoir, vous êtes protégé du licenciement et cependant 10 semaines après votre retour. Ne faites pas de la merde non plus, mais c'est pour vous rassurer, vous dire que non, vous n'allez pas être viré parce que vous revenez de congé mat. Ce n'est pas possible, ce n'est pas légal, sinon ils vont en prison. Et enfin, si vous allaitez, vous disposez d'1 heure par jour pour tirer votre lait, ce qui est largement insuffisant, mais qui est toujours ça, à savoir que ça peut être partagé 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, et que si vous n'avez pas envie de tirer votre lait, vous avez aussi le droit de ramener votre bébé. Je ne sais pas si vous pouvez, mais c'est légal et vous pouvez en tout cas, le faire. on peut le demander à son entreprise. Et d'ailleurs, en parlant d'entreprise, si vous avez une boîte qui comprend plus de 100 personnes, elle est obligée d'avoir une salle dédiée à l'allaitement.
qui ferme avec de l'eau, un accès au sanitaire, un truc, un petit fauteuil, si possible une limonade, des petits gâteaux. Enfin, après, j'extrapole un peu, mais en gros, ils sont obligés de vous chouchouter un minimum parce qu'il faut arrêter de déconner. Ils n'ont pas sorti un rôti de 3,5 kg par leur utérus, donc ils peuvent au minimum fournir un Ça y est, canapé. Manon est partie là. Merci Manon pour ces Voilà, tips c'était le Lego. rappel, petit rappel légal. Je pense que tu peux enlever la petite question qui Oui, est affichée. oui. Est-ce que ça a marché? Oui. Magnifique. Oh là là, la technologie. Bon, Super on en a parlé tout au fil de cette émission, mais si pour toi, Lisa, si tu devais retenir un conseil que tu donnerais à une pote, à une proche qui s'apprête à vivre cet événement de retour au boulot après un accouchement, qu'est-ce que tu lui dirais? De se faire confiance et si elle n'est pas prête encore, qu'elle demande de l'aide. Que ce soit à sa famille, à ses potes, qu'elle prolonge, si elle le peut, son congé parental, qu'elle se fasse aider et surtout qu'elle en parle, quoi. Ok. Donc c'est pas un échec et que c'est ok d'avoir envie de retourner au travail parce qu'on a ras-le-bol de parler comme en onomatopée et que c'est aussi ok d'avoir envie de ne pas se sentir prête du tout. Ok, ne pas hésiter à demander de l'aide, c'est très 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 important. De toute façon, ça, je crois que c'est la règle numéro 1 du moment dans la vie de base, mais dans le cadre de la nouvelle parentalité, demandez de l'aide. N'ayez pas honte, c'est pas un échec. Au contraire, on a besoin d'un village pour élever un enfant et il n'y a pas forcément de village partout. Donc demandez à vos amis, à vos proches, votre famille, demandez de l'aide, ne restez pas seul, ne vous isolez pas. Il y a des gens qui sont là pour vous. Si vous n'avez pas de proches, il y a aussi des gens dans les PMI, il y a vos sages-femmes, il y a du personnel médical. Ne restez pas seul avec vos idées noires, s'il vous plaît. On arrête les conneries. Hein, bon, vous m'appelez au pire. C'est ça ton tips? Exactement. Ok, très bien. Moi, je dirais que il faut quand même prévoir. Voilà, parce que ça fait partie aussi du truc et franchement, voilà, on aura beau parfois crier au secours, c'est bien de le faire, mais c'est quand même bien aussi de prévoir, d'anticiper et de, quitte à se dire, ok, je sais que je vais être out pendant ces 3 prochains mois. Au pire, tu auras prévenu les gens, donc ce sera ok, mais au mieux, tu pourras faire un peu quand même de ce que tu voulais faire. Si tu es indépendant, par exemple, indépendante. Ouais. Moi, je pense que j'avais un petit tips aussi dans le cas de la vie en salarié. Enfin, Du salariat. Si vous êtes salarié, voilà, merci. J'avais un petit bug. Il est tard, normalement, je dors à cette heure-ci. Bon. Alors, si vous êtes en congé maternité, que vous êtes salarié, ok, c'est un congé maternité, mais n'hésitez pas à prendre un peu des nouvelles de vos collègues et à les laisser prendre des nouvelles de vous parler d'autre chose que de votre bébé. Prenez un peu des nouvelles de ce qui se passe au taf, des potins, des trucs, de qui a couché avec qui a été licencié, qui machin, j'en sais rien. Vraiment, juste gardez un pied dans le taf pour que le retour soit un peu moins vénère quand vous y retournerez, d'avoir un peu, d'avoir complètement occulté pendant 4 mois, 3 mois, 6 mois, ça peut être un peu rude. Donc continuez si vous le pouvez, si vous n'avez pas des collègues complètement pourraves, gardez un certain contact ou ne checkez pas vos mails, ça fait mal, mais voilà, essayez de ne pas être trop loin non plus, de prendre la température et comme ça vous donnera peut-être aussi envie de revenir. On ne sait pas, ou peut-être que ça vous donnera envie de revenir plus tôt, ce qui est possible aussi. Et tous les cas de figure sont acceptables dans tous les cas. On peut revenir plus tôt légalement d'un congé maternité quand tu es salarié? Écoute, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je pense pas. Hein. Je pense que si. Ah bon? Je pense que c'est possible, mais il faudrait que je me renseigne légalement pour pas dire de la merde. Bon, tu nous donneras cette info dans la prochaine émission. C'est l'heure de notre roue de l'infortune. Est-ce que tu veux vraiment faire les jingles à chaque fois, Manon? Bien sûr. Sauf que là, attendez, vous êtes prêts? Je vais faire le jingle, mais en me levant pour justement la sortir, cette fameuse roue. Attention. On ne va plus t'entendre. Acteur studio. Attendez. Alors, peut-être pour expliquer un petit peu les... Vas-y. La roue de l'infortune. Ça va pas du tout, ces jingles. On va vraiment les enlever. Alors, alors, pourquoi on l'a appelée la roue de l'infortune? Parce que c'est tout simplement l'inverse de la roue de la fortune, puisque nous n'avons rien à gagner, mais tout à perdre dans cette roue. Non, l'idée, c'est de la faire tourner et de raconter des petites anecdotes un peu rigolotes pour montrer que voilà, la maternité, la parentalité, ce n'est pas tout rose et ce n'est pas
Ce n'est pas forcément ce qu'on pense à tous les niveaux. Puis on a tous et toutes des petites anecdotes rigolotes à raconter. Magnifique roue, merci Ezoc. Écoute, on s'est vraiment donné. Je sais pas, j'espère qu'Ezoc, tu seras là pour... Alors, je sais pas si... On voit pas forcément très bien ce qui est écrit dessus. Alors, on va le dire à l'oral. Voilà, au choix, il faut tourner la roue et nous raconter une petite anecdote. Si tu tombes sur fail, tu as le choix de la thématique. Si tu tombes sur une thématique définie, il faut que tu essayes de coller au thème. Ouais. Ok. Vas-y. Tu peux y aller, elle est solide. Vie sociale. Ah, c'est dur. Vie sociale. Une anecdote avec un rapport à ta vie sociale et la parentalité. Ça peut être très bien, je sais pas, une soirée annulée, un truc... Ah si, j'ai un resto premier week-end à Troyes chez ma meilleure pote à Annecy. Et ma fille était juste dans une période relou. Je pense qu'elle devait avoir 3 mois ou 4 mois. Donc elle ne dormait pas. Ou elle s'endormait en porte-bébé quand je sautais sur le ballon de yoga. Ce qui peut du coup se faire partout. C'est très pratique. Du coup, on va partir en week-end avec le ballon. Oui, avec le ballon. Ah d'accord. Et ça se dégonfle. Et voilà. Et on se dit, allez, ce soir, on se fait un resto avec le bébé en porte-bébé. Et elle a hurlé toute la soirée. Et j'ai fait des tours de pâté de maison sous la pluie. Et un parapluie avec elle en porte-bébé. Et je n'ai pas mangé. Et je suis rentrée. Ah non. Voilà. C'est le fail de vie sociale. Bonne ambiance. Il est pas mal. Il m'a un peu refroidi sur les week-ends tout de suite. Ça t'a refroidi, mais pas bloqué. Non, on a continué et on a eu des succès, des très jolis moments. Mais j'avoue que c'est un petit restaurant où la musique était très forte. Et... Bref. Pas l'idéal. Non, pas l'idéal. On ne se rendra pas. Ok. Manon, tu veux que je fasse tourner pour toi ? Vas-y, fais tourner, mais fais tourner fort. Argent. J'en ai plus depuis que j'ai des enfants. Voilà, c'est ton anecdote. Voilà, mon anecdote, c'est si vous voulez avoir de l'argent, ne faites pas d'enfants. Non, en vrai, c'est pas vrai. Attends. Franchement, c'est dur de trouver une anecdote sur l'argent et les marketing enfants. de la parentalité ? Non, moi je pense que je vais parler juste de la petite souris qui ruine les familles. On n'en parle pas assez en fait. Oui, parce que toi, ta fille perd ses dents. Oui, parce que j'ai une fille de 6 ans et un autre de bientôt 1 an. J'ai la joie d'en avoir 2. Et la deuxième perd ses dents tout le temps en ce moment. Et oui, je suis fauchée. Voilà. Parce qu'au début... Tu lui donnes combien exactement à chaque dent ? Je lui file pas 20 balles. Hein. Non, je lui file 2 €. Mais tu sais que quand t'as pas forcément des pièces sur toi, c'est hyper galère. J'ai essayé de l'arnaquer en lui filant 2 pièces de 1 €. Mais non, c'est pas une pièce de 2. Oh, elle est fauchée, la petite souris aussi. Franchement, l'inflation, l'économie, tout ça, c'est pas facile pour les petites souris. Okay, c'est vraiment... On parle pas suffisamment des petites souris. Non, on parle pas. Non, mais c'est pour ça qu'on fait une émission Twitch. C'est pour parler de la petite souris. D'accord. On l'invitera sur ce plateau, je pense. Je pense que c'est notre prochaine invitée. On laissera les petits citrons à grignoter. T'as déjà vu une souris bouffer un citron, toi ? J'en sais rien, écoute. Quoique. Bah oui. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai une vidéo de mon fils qui croque dans un citron. C'est extrêmement drôle. Vous avez déjà fait le test ou pas ? Ouais. Et moi, elle aime bien. Ouais, moi aussi, au bout d'un moment, ça passe. Bah oui. Moi, je le ferais pas perso, mais... Je le faisais quand j'étais enceinte, étrangement. Et maintenant, j'en suis incapable. Et j'adorais la tarte. T'avais des envies bizarres, je pense. Ça et les cornichons, c'est très chaud. Alors, tu fais la roue de l'infortune ? Oui. Allez, tourne. Je veux savoir. Sur quoi je vais tomber ? Sexisme. Ah, sexisme. Super. On rappelle que c'est sexisme, pas de manière générale, le sexisme en rapport avec la maternité et la parentalité, puisque c'est un peu le thème de l'émission. Voilà. Alors, je sais pas laquelle je vais raconter. Il y en a plusieurs. Parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Tu m'en as raconté une belle tout à l'heure, que j'ai bien aimé sur le médecin. Le pédiatre ? Ah oui, Elle voilà. est pas mal. Ah oui. Alors, je suis journaliste, je me suis toujours intéressée dans mon métier à toutes les questions d'inégalité, à toutes les questions autour des droits des femmes. Enfin, vraiment, c'est ma spécialité. Quoi. Donc, je suis impliquée. Je savais ce que ça voulait dire de devenir mère d'un point de vue de la société. Mais en fait, je crois qu'il y a, tu sais, et tu le vis, et c'est différent, et tu te prends vraiment une baffe dans la figure. Je crois que c'était le 2e rendez-vous chez le pédiatre. Donc, j'étais vraiment... au bout du rouleau, livide. Je lui amenais mon enfant comme ça en lui disant « Dites-moi pourquoi cette petite chose pleure pourquoi ça ne dort pas constamment, pourquoi elle ne dort pas, qu'est-ce que je fais mal, Bref, horrible. »
Et il y avait mon mari. Et en fait, on s'assoit tous les deux face au pédiatre. Et là, le pédiatre, un peu avec un ton paternaliste, c'est toujours mon pédiatre et je l'adore. En vrai, il est super. Mais vraiment, premier contact un peu difficile. Un peu avec un ton paternaliste. École, un peu, très vieille école. Il se met face à moi. Il commence à me dire un peu Madame, vous faites ça pas bien et tout. Puis bon, ok. Puis il nous propose de changer de lait parce que notre fille a des reflux, etc. Et là, il se place face à moi et il dit « Donc alors, madame, quand vous lui donnerez le biberon, il faudra bien... » Et en fait, il y avait mon mec à côté qui était là genre « Coucou, je suis là. » Et en fait, moi aussi, je suis intégrée dans cette équipe, quoi. Et moi, j'étais là « Ah ouais, d'accord, ok. » Donc, j'étais vraiment paumée entre... je comprends. J'étais fucked up dans mon cerveau, donc je me disais, il dit ça parce que c'est vraiment mon rôle à moi ou parce qu'en fait il est sexiste, tu vois. Enfin, c'est quoi le truc? Et du coup, je prenais tout sur moi. Puis en sortant, c'est mon mec qui m'a dit, mais t'as capté qu'il m'a pas du tout regardé? Et j'étais là, ah oui, donc en fait c'était bien pas normal. Et voilà. C'est un beau fail. C'est un beau fail, n'est-ce pas? Est-ce qu'on retourne ou est-ce qu'on n'a plus le temps de retourner? La roue tourne à tourner. Oh, qui veut tourner une dernière fois? Vas-y. Allez. Tu retournes? Oh non, tu peux retourner. Argent. Bon, on a fait cette anecdote. Sinon, vu que ça a déjà été... Argent, j'ai pas trop argent, moi. Allez, laisse... Un dernier truc. Vas-y fort. Boulot. Ah. Un fail le boulot. Un fail le boulot. Je sais pas si j'ai eu des fails boulot tant avec Suzanne. Ou avec ta grossesse en cours. Oh bah ouais. Non, mais c'est plutôt des regards d'hommes sur mon travail, quoi. Que tout d'un coup, je suis moins sérieux efficace ou genre non mais tant que tu seras enceinte. Enfin, c'est comme si j'étais en pause en fait dans ma vie. Enfin, il y a ça, c'est souvent le banquier. Enfin, c'est des espèces de figures un peu patriarcal, paternaliste. Ouais, genre le comptable. Enfin bref, près d'une banquière avec une comptable femme surtout. Mais ouais, des remarques. Enfin, c'est boulot et sexisme, quoi. Mais sexisme. Mais non, j'ai pas eu trop de fail avec ma fille au travail parce que finalement, on était assez bien rodés, elle et moi. Enfin, je pense qu'elle s'est mise au pas, qu'elle a senti qu'il fallait qu'elle soit cool. Enfin, que j'aimais bien dire que j'avais 2 bébés, Make My Lemonade et Suzanne, même s'il y en a un qui prend bien plus de place que l'autre. Mais non, j'ai pas eu de... Pas de fail... Pas de fail boulot, enfin, en tout cas, direct, quoi. Tant mieux. C'est clair du bois. Tant mieux, mais oui, carrément. Touche ce bois non traité. Oui, parce que le studio est tout neuf et on a appris que c'était du bois non traité. Et du coup, on n'a même pas le droit de mettre de l'eau ou de baver dessus. Enfin, c'est... On ne veut pas tout casser. Et trop bien. Merci pour ces petites anecdotes. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. La roue, oui, on peut les descendre, effectivement. Hop, on est pas bien. J'ai passé beaucoup de temps à écrire dessus, mais je pense qu'on peut l'arranger maintenant. Vu que l'émission touche à sa fin, Lisa, tu peux peut-être nous parler un petit peu avant qu'on se quitte de tes actus à venir, de ce qui se passe un peu pour Make My Lemonade. Est-ce que tu as des petites annonces à faire? Tu me prends au dépourvu. Sinon, je fais un jingle. Ouais, alors je vais y trouver un truc. ouais. Non, Make My Lemonade vient de sortir une collection de Noël. On a plein de bananes. J'ai vu et puis j'ai vu le pop-up store spécial banane, C'est très cool, c'est un peu le cadeau de Noël parfait. La banane Memphis m'a accompagnée tout l'été. Ah, c'est trop cool. Moi aussi, je l'ai celle-là. Elle est trop Je les ai pas toutes, mais celle-là, je l'ai. Et 2023 s'annonce un peu fou. On fait le pari de faire moins mais mieux. On va sortir des collections tous les 2 mois.
Ce qui est déjà un gros boulot quand même, des collections tous mais les là, 2 mois. on faisait des petites capsules qui sortaient tous les mois. Et Ok. ça, c'était Ouais. intense comme rythme. Mhm. Donc là, on décide de faire moins mais mieux. Et j'ai très hâte parce qu'il y a plein de projets annexes, des pré-orders de produits chouettes, Ah, c'est cool. des nouvelles verticales de produits qui vont sortir. Donc je suis très excitée par l'année 2023. Trop bien. Et ben on a hâte. Moi, j'ai hâte de savoir si ma jupe préférée reviendra un jour en stock parce que C'est laquelle? je sais plus son nom. Est-ce que c'est la Pola? C'est Ouais. très longue avec des rayures de toutes les couleurs. Elle revient en janvier. Je l'ai loupée la dernière fois. Je la cherche partout. Je l'aime d'amour. Plein de gens qui Ah, la non, mais- cherchent, mais elle revient en janvier. Je l'ai croisée en plus sur une meuf qui l'a portée dans la rue l'autre fois. Elle a dû me prendre pour une tarée. Je la regardais comme ça. Mais ce n'est pas toi que je regarde, c'est ta jupe. Je l'aime. Mais elle donne Mais, des super pouvoirs, tu verras. Kate Mentin dit vivement la collection avec Monoprix. Ah, Oui, oui, voilà. il y a ça aussi, mais c'est dans longtemps, donc je voulais pas Ouais. trop en parler encore. Eh bien écoute, les gens le savent et les gens l'attendent. Oui, ce sera mai, ce sera Et pour l'avoir fin vue, je mai peux dire que... 2023. Ah oui, t'es allée à... Ah bah, La écoute, preview journaliste, presse, je toi. vais partout, moi. Bah ouais. Ah non, elle va partout. Je l'ai vue et c'est sublime. C'est vouloir le moment de notre... C'est mon de dernier notre- jingle. Ouais, c'est la dernière fois que tu fais les jingles, Manon. Bah, la prochaine fois, embauchez quelqu'un qui sait chanter. Non, ok on fera des Vous êtes jingles prêts maison. Vas-y. Le vrai du faux, du vrai du faux. Oui, dis donc. Je suis désolée, je suis vraiment navrée. Alors, c'est le concours, en réalité, le vrai du faux, du vrai du faux. On pose une question au chat à vous tous et toutes qui nous regardez. Je vous explique un petit peu les règles avant qu'on fasse le concours pour que tout le monde soit bien au courant de comment ça se passe. On va vous poser une question. Il va falloir que vous ayez une très bonne culture G, où vous soyez rapide en recherche Google. Vous ayez lu Les articles de Mademoiselle, Par exemple, n'est-ce pas? si ce n'est pas encore le cas, allez-y. Vous répondez Vous en faites une recherche Google commentaire. La première personne qui répond juste à cette question remporte le livre de Matou, Voir l'apéro au bout du tunnel, aux éditions Delcourt. Et voilà que Manon nous montre sur l'écran. Alors la question, donc il faudra aussi pour la personne qui répondra juste nous donner votre nom Instagram du coup pour qu'on puisse vous retrouver et vous envoyer, vous demander votre adresse et vous envoyer le livre. La question est la suivante. Vous êtes prêts? Quand est-ce que le congé paternité a-t-il été instauré? C'est pas du tout français ce que je dis. Quand le congé paternité a-t-il été instauré? En quelle année? Et genre, putain, j'arrive pas à parler. C'est trop tard pour moi. Mais c'est surtout qu'à cette heure-ci, je dors. 22h, les gars. Allez-y le chat. Et effectivement, on dit dans le chat, donnez l'année. Voilà, Donnez exactement. l'année d'instauration du congé congé paternité. Petit indice, on a récent. fêté son anniversaire cette année. Donc un anniversaire rond. Je sais pas si on comprend. Je sais, mais je ne peux pas jouer. Mais pourquoi, Stéphanie? C'est dommage. Est-ce que tu as une petite idée, Lisa, de quand? J'en ai aucune idée. Ouais. J'aimerais dire que ça fait très longtemps et en même temps... On aimerait pouvoir le dire. Ouais. J'ai peur que ce soit assez récent. Ouais. C'est étonnant à quel point c'est récent, vraiment. Genre, Vraiment, faites une recherche Google. Ouais, ça vous prend n'hésitez 2 pas, secondes. Et venez vous effarer avec nous. Et on peut peut-être parler rapidement du coup du livre. Oui. Euh, Pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, du coup. Pardon. Lucie. Lucie a gagné. Bravo Lucie. Je vois que Ezoc, tu avais déjà la réponse puisque tu dis bravo Lucie. Lucie, laisse-nous ton alors, Instagram et c'est on en viendra 2002. te contacter. C'est précisément la réaction que j'ai eue quand j'ai appris que c'était 2002. C'est flippant. Hein. On a fêté les 20 ans cette année. Où on a donné 10 jours en 2002 au jeune père. L'instauration. Voilà. Voilà. Pardon. Et avant, non mais donc dites-vous bien Avant, il n'y que avait aucune 88, dites-vous bien que nos parents, nos pères, Non. donc ça n'existait pas. Non. Donc non en fait. Une C'est- petite journée, non? J'imagine que ton Je crois boss que devait te t'avais dire une allez, je tolérance, suis sympa. mais il n'y avait pas d'obligation, il y avait Peut-être pas qu'il y avait de... une journée Une légale, journée, bah je oui. sais pas. Attends, elle va accoucher, je vais aller la voir à la maternité. Oui, pour quand même lui tenir la main quand non, elle pas accouche. tenir la main, Je t'attends sais dehors, pas. voyons. Pour Attends. l'amener au moins. Oui, tu l'as déposé, tu la jettes en bagnole devant. Lucie, donc on va noter ton compte Instagram, c'est Lucie LFPR, c'est bien ça.
Ça veut dire que nos darons n'avaient rien. Et oui, je te confirme, ça veut dire que nos darons n'avaient rien. Et ça veut dire qu'il faut continuer aussi à lutter, à parler, à Voilà. s'énerver, à s'expliquer, à militer pour continuer à avoir des droits, continuer à faire évoluer la société et faire continuer à évoluer la parentalité Voilà. partout. C'est pas fini. 2002, hein. C'est récent. Lisa, elle va rentrer chez elle. Ce soir, elle va s'endormir. Elle va dire à son mec 2002. Non, Tu te rends compte C'est rien. C'est dingue. Hein. Ouais. C'est dingue. Putain, genre en 2002, on était nés depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. je sais pas, mais- Ah, Lucie dit « J'en profite pour faire un coucou à Lisa qui m'a permis de me mettre à la couture il y a fort longtemps. Ça me touche beaucoup. » Voilà. Trop chouette d'avoir ces petits retours dans les commentaires, dans le bien. chat. Et donc, Vraiment. Lucie, tu as gagné le dernier ouvrage de Matou qui s'appelle Voir l'apéro au bout du tunnel et qui est de toute beauté. Est-ce qu'on le voit bien comme ça? Attends, Ezoc me dit « Fun fact, en Suisse, le congé paternité est de 24 heures horaires. Ah, putain, Voilà. non, mais les Suisses, s'il vous plaît. C'est Toujours ouais, actuellement? c'est ahurissant. Vraiment? Non, mais c'est Bon, écoutez, en tout cas, je pense qu'on peut finir l'émission sur ce... une note un peu plus positive Bah, ce que tu disais, en fait, Manon, voilà, il faut continuer à militer. défendre. Et C'est ça. mince, mais aussi, on n'en a pas parlé de ça, hein, mais ça, c'est un autre sujet. Mais comment on éduque nos garçons? Ouais. Comment on éduque nos mecs, éventuellement, s'ils ne sont pas encore éduqués à ça? Ouais, mais est-ce que Et- c'est notre rôle d'éduquer nos mecs? Moi, j'ai Non, pas mais du bon, tout, si tu l'as choisi, autant essayer de. si tu je vois. choisis, c'est parce que. Ouais, voilà. Ouais. Si tu veux éventuellement passer le reste de ta vie, enfin, ou pas, hein, mais ou un petit J'espère bout de chemin, j'en sais j'espère rien. qu'il pourra s'éduquer tout seul en étant. Parce que je parle pas du mien Ouais. actuellement, mais que on n'a pas, enfin que les mecs n'ont pas besoin des femmes pour s'éduquer, mais qu'ils auront la présence d'esprit, l'intelligence et l'envie d'essayer d'avancer dans la société avec les femmes et non pas Ouais. contre, et non pas juste en participant comme ça, mais en faisant leur part totalement, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse tous bien, quoi. Putain, Ouais. et qu'on fasse des enfants un peu sains d'esprit. Merde, quoi. Voilà, c'est ce que je disais, c'est un sujet en soi. Manon est partie. Ah non, mais c'est bon. ça va. Bon, c'est mon Bon. travail en même temps. J'écris dessus toute la journée. Au bout d'un moment, Quoi vous savez, je suis qu'il en cardiaque, hein. soit, Lisa, merci beaucoup d'avoir été là. Et merci de Je sais l'invitation. que C'était un plaisir à de te ton recevoir. stade de la grossesse, j'étais incapable de dépasser les 21h. Il est 22h03, donc vraiment merci. Ça commence à être dur. Vas-y, lâche-toi. Merci beaucoup. On vous invite tous et toutes à aller voir tout ce que Lisa fait de sublime avec sa marque. Make My Lemonade. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve le 20 décembre, même heure, même endroit, pour parler, continuer à parler parentalité avec une invitée qu'on vous a un peu teasée au fil de l'émission. On a hâte de vous retrouver. Vous pourrez réécouter l'émission, enfin revoir l'émission en replay. Et elle sera également diffusée en podcast en replay. Voilà. Vous la retrouvez Merci. aussi sur Instagram, en Reels, partout. Oui, On va être oui, partout. Vous n'allez pas nous oublier. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite. Bonne Salut, soirée. au revoir.